Houlin Daf Nun Het, on va commencer par Nun Zayin Amud Bet, au milieu des grandes lignes. Amrou Alav, Al Rabbi Shimon ben Halafta, She'askan Bidvarim Haya. La Gemara raconte qu'il y avait un Rav qui se nommait Rabbi Shimon ben Halafta. C'était quelqu'un qui aimait faire des expériences. Quelque part, il avait besoin de constater lui-même tous les concepts qui étaient divulgués. Lui, il n'acceptait pas les idées préconçues. Il voulait être sûr, certain, que ce qu'on dit, c'est vrai. Il y a des gens qui gobent tout, qui acceptent les choses qu'on leur dit sans remettre en cause, sans même réfléchir. D'accord ? Ils prennent pour argent comptant tout ce qu'ils entendent. Rabbi Shimon ben Halafta n'était pas comme ça. Lui, chaque chose, il essayait de la vivre, de l'expérimenter, avant de considérer que c'était un concept juste. Alors, la Gemara raconte que, par exemple, à propos de ce qu'on a étudié hier, à savoir une volaille à laquelle on a retiré le duvet. D'accord ? Il n'y a pas de plume. La peau de l'oiseau a été complètement plumée. Elle a été déplumée. Alors maintenant, est-ce que cet oiseau peut survivre ou est-ce qu'il est téréfa ? Car on sait que téréfa, ça veut dire que cet oiseau va à un moment donné mourir à partir du défaut qu'il a subi. C'est un défaut physique qui va porter atteinte à son existence. Donc la bête ou la volaille est téréfa. Quel est le digne d'un oiseau qui a été complètement déplumé ? Est-ce qu'il peut survivre ou pas ? Alors hier on avait vu une discussion à ce propos. En ce qui concerne la notza, la Gemara la Mishnah disait Rabbi Yehuda Omer im nitla hanotza pesula. Rabbi Yehuda lui disait que si on a retiré tout le duvet de l'oiseau, il a été complètement déplumé, il ne peut pas survivre. Donc elle est téréfa, cette volaille. Mais si c'est juste les grandes plumes, ce qu'on appelle knafaim, qui sont les grandes plumes, que d'ailleurs le sofer utilise comme plume pour écrire, eh bien ce n'est pas grave. Même si on a arraché quelques grandes plumes à l'oiseau, il peut survivre. Elle n'est pas téréfa, c'est ce que la Mishnah avait dit. Maintenant, la Gemara va nous raconter que Rabbi Shimon ben Halafta va remettre en cause ce qu'a dit Rabbi Yehuda. Et il va dire qu'un oiseau auquel on a retiré tout le duvet, qui a été complètement déplumé, peut survivre. Regardez l'expérience. Amrou alav al Rabbi Shimon ben Halafta, she'askan bidvarim haya. Ve'aya oseh davar lehotzi milibo shel Rabbi Yehuda. Et il a fait quelque chose, une expérience, pour démontrer le contraire de ce qu'a affirmé Rabbi Yehuda. She'aya Rabbi Yehuda Omer, im nitela hanotza pesula. Rabbi Yehuda nous a enseigné dans notre Mishnah que si la volaille a été complètement déplumée, la bête est téréfa. Rabbi Shimon ben Halafta va dire non, tarnegolet haïtalo, les Rabbi Shimon ben Halafta, shenitla notza shela, v'iniha betanur, v'tala alea bematlit shel tarsim, v'gidla kenafaim aharonim, yoter min harishonim. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lui, il a mis cette poule qui était complètement déplumée, il a réchauffé. Comment ? Déjà, il avait un tanour qui était chaud. Il l'a fait rentrer à l'intérieur pour déjà la réchauffer. Ensuite, il a recouverte de ce qu'on appelle matlit shel tarsiim. Qu'est-ce que c'est que tarsi ? Tarsi, c'est quelqu'un qui travaille dans le cuivre, qui fait des kelim de cuivre, nehoshet. Le nehoshet, le cuivre, c'est un métal qui est chaud de par nature. Alors, en plus, eux, ils travaillent, ceux qui fabriquent des kelim en nehoshet, ils travaillent sur des pots, des grosses pots
de bêtes comme, comme une table. Ils mettent ça sur la table, comme une nappe qui est une grosse peau de bête, et c'est dessus qu'ils travaillent pour fabriquer leur kelim. Nachon. Alors, la peau, elle est épaisse. Elle est chaude. Le nehoshet, c'est chaud. Le tanour, c'est chaud. Tout ça, ce sont des éléments qui produisent de la chaleur, dans laquelle il a fait rentrer la poule. Il a donc enveloppé avec ce matlit de Tarsiim, cette couverture de peau qu'utilisent les fabricants de kelim de nehoshet, et en plus, il a mis là-dedans, dans ce tanour-là qui était encore un peu chaud, et il l'a laissé là-dedans. Figurez-vous que cette poule a fait pousser après un duvet des plumes qui étaient encore meilleures, de meilleure qualité que ce qu'elle avait auparavant. Gidla kenafaim aharonim yoter minarishonim. Kenafaim ici, ça ne veut pas dire des ailes, ça veut dire des plumes. Tout ça, c'est pour démontrer le contraire de l'affirmation de Rabbi Yehuda, qui avait dit qu'une volaille qui a été déplumée, elle est téréfa parce qu'elle ne pourra pas survivre. C'est pas vrai? Non seulement que cette poule a survécu, mais Rabbi Shimon ben Halafta, par son expérience, il a démontré qu'elle peut encore récupérer ses plumes, ça va repousser, il faut juste la mettre en condition dans un milieu ambiant. Alors, à partir de là, Rabbi Shimon ben Halafta, qu'est-ce qu'il a voulu dire? La halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, qui considère qu'un off qui a été déplumé complètement, il est tréfa. La Gemara réfute en disant Vedilma kasava Rabbi Yehuda terefa mashbahat. Qui te dit que si les plumes ont repoussé, ça veut dire qu'elle n'est pas terefa? Peut-être Rabbi Yehuda va te dire, j'en conviens, qu'il est possible de récupérer les plumes. Parce qu'une terefa, mashbahat, bien qu'une bête soit terefa, elle a un défaut qui va porter atteinte à son existence à long terme, mais à court terme, elle est encore capable de se bonifier, de s'améliorer. Et donc on pourrait avoir des plumes encore meilleures dans la deuxième pousse par rapport à ce qu'ils étaient auparavant, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas tréfa pour autant. Rabbi Yehuda te dit, elle est tréfa, mais terefa, mais shabahat, elle peut s'améliorer. Comment Rabbi Shimon ben Halafta a démontré qu'une volaille qui a été déplumée, elle n'est pas terefa? Preuve, c'est que finalement ça a repoussé. Et alors, même si ça a repoussé, et même si ça a repoussé des meilleures plumes, de là à déduire qu'elle n'est pas terefa, ma kesher. Quel rapport? Elle peut être terefa, et pourtant, les meshabahat, c'est ça ce qu'il va te dire, Rabbi Yehuda. Réponse, imken, bemide demitar faba, higdila kenafaim aharonim yoter minarishonim. La Gemara dit, ça ce n'est pas logique. Que tu me dises qu'une terefa peut encore se bonifier dans d'autres domaines, il n'y a pas de problème. Mais qu'elle se bonifie dans ce qui a été à l'origine de sa terefout, ça c'est pas possible. Rabbi Yehuda dit que pourquoi elle est terefa? Parce que ce poulet maintenant n'a plus de plumes. De son vivant, on l'a déplumé de son vivant. On lui a arraché tout le duvet. Tu dis qu'il ne peut plus survivre. Pourquoi il ne peut plus survivre? Parce qu'il a été atteint. Qu'est-ce qui va faire que son existence va être écourtée? C'est parce qu'il n'a plus de plumes. Tu peux imaginer que les plumes peuvent repousser encore meilleures qu'auparavant? De meilleure qualité qu'auparavant? C'est pas possible. Elle va mourir à cause des plumes. Parce qu'elle a été déplumée. Tu vas me dire que maintenant, les plumes vont repousser et encore meilleures qu'auparavant. C'est pas possible. Non seulement qu'elle va vivre, mais en plus, ça va repousser. Donc c'est sûr que... Non, pas qu'elle va vivre. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Peut-être que Rabbi Yehuda pense que terefa, mais shabahat. Terefa, mais shabahat. Il te dit, c'est pas possible qu'elle soit meshabahat par rapport au sujet qui est la cause de sa mort. Meshabahat, c'est s'améliorer. Alors, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que Rabbi Yehuda peut-être va réfuter
l'expérience de Rabbi Shimon ben Halafta en disant, même si tu m'as démontré, Rabbi Shimon ben Halafta, que ces plumes peuvent encore repousser, ça je suis d'accord que ça peut repousser. Mais en quoi ça me contredit? Moi, Rabbi Yehuda, j'ai dit qu'une volaille déplumée, elle mourra. C'est ce que j'ai dit. Tu m'as démontré le contraire? Comment tu m'as démontré le contraire? Parce que ça a repoussé. Et alors? Ça a repoussé parce que je pense que même une terefa, mais Shabbat, même une terefa, elle peut s'améliorer. Ma'abaya. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas terefa. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas mourir à court terme. Elle va mourir à court terme, mais en attendant qu'elle meure, en attendant, elle continue de s'améliorer. La Gemara dit, ce n'est pas possible qu'elle s'améliore dans le domaine de sa mort, de ce qui est l'origine de sa mort. Quelle est l'origine de sa mort? Le déplumage. Elle va s'améliorer au niveau de ses plumes, c'est pas possible. Donc voilà l'expérience. L'expérience de Rabbi Shimon ben Halafta a démontré que Rabbi Yehuda n'a pas raison de dire qu'une volaille qui est déplumée mourra forcément. Car si tu me dis que elle mourra à cause du déplumage, alors comment se fait-il que Rabbi Shimon ben Halafta, de par son expérience, il a pu obtenir un résultat positif en réchauffant la volaille qui était déplumée et en ayant des meilleures plumes? Comment il peut y avoir des meilleures plumes si celle-là va mourir à cause des plumes qu'on lui a retirées auparavant? Mais est-ce que l'exception peut confirmer la règle? Une seule expérience ne peut pas confirmer le fait. S'il te plaît, j'ai levé le doigt avant toi, merci. S'il vous plaît, Rabbi, une chose. Quand vous avez les animaux, les oiseaux, qui ont des petits, les petits naissent avec des cuvées. Ils restent longtemps, ils sont réchauffés par le père et la mère, les plumes elles poussent. Maintenant on prend un cas différent. Pour les BMA, quand on leur enlève les gens qui prennent la peau de la laine de tous les brebis et tout, ils les tondent, je veux dire, ils les ont mis à même la peau, et après 6 mois, 7 mois, ça repousse. C'est ça que je veux savoir. Est-ce qu'on avait des idées comme ça que, malgré le fait d'enlever toute la laine à une brebis nue complètement, est-ce que là, on aurait pu dire à cette époque-là, la Guémara, on pourrait dire, ils vont mourir après, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Répondez vous-même. On parle de plumes. Ça n'a rien à voir, là c'est arraché et là c'est tombe. Non. Mais je te parle du BD. Les oiseaux, t'as un autre qui peut l'arracher, les bébés oiseaux, ça repousse. Il y a les plumes qui tombent, c'est qu'il est malade. Donnez une réponse plus simple. On a parlé de volaille, pourquoi vous parlez d'animal? Non, mais j'ai parlé de volaille d'abord. Est-ce qu'on va tondre des volailles? Vous avez déjà vu une fois une tonte de volaille? Pourquoi on ne fait jamais de tonte de volaille? Vous avez déjà vu quelqu'un qui va tondre les oiseaux? Lui enlever toutes les plumes? Non, je parle pendant son vivant. Est-ce que vous avez déjà vu des coqs vivants, des poules vivantes qu'on va tondre? Vous avez déjà vu ça? Pourquoi non? Et pourtant on fait ça aux moutons vivants? Ça n'a rien à voir. L'animal c'est fait pour être tondu et ça vit malgré la tonte, alors que la volaille, le fait de déplumer, ça peut lui porter atteinte. On a vu qu'un animal pouvait être taref et après se régénérer. Non. S'il se régénère, donc c'est pas taref. Comment? Pourquoi le découpage peut toucher la validité de C'est la discussion de Rabbi Yehuda et Chachamim. Chachamim disent comme vous. Rabbi Yehuda dit que c'est la réalité, que si on arrachait toutes les plumes à un oiseau, eh bien à court terme il mourrait. Sur quoi il se base? Certainement sur une expérience personnelle. Mais comment la tonte de... Parce qu'avant on déplumait. Quoi? On déplumait après la shrita, pas avant. Attention, ce matin j'ai pas pris mon café, je suis... Je plaisante. Il y a des torsionnaires parmi nous. Non, je plaisante. Je plaisante. En quoi ça va la mettre en danger de lui enlever son juvet? Hein? En quoi ça va la mettre en danger de lui enlever son juvet? C'est la question qu'a posée Rabbi Shalom. Vous voulez que je crie une deuxième fois? Le fait de déshabiller un oiseau, de lui enlever toutes ses plumes, Rabbi Yehuda a vu
quelques oiseaux qui ont été déplumés de leur vivant, on leur a arraché toutes les plumes, elles se sont retrouvées à nu, elles sont mortes après quelques jours. Non, la peau elle est intacte. Il n'y a que des trous dans la peau. Oui, il y a tous des trous. Toute la peau. Aujourd'hui, Israël a fait une expérience Ouais. où ils ont réussi à faire une volaille, qu'elle soit entièrement nue. Ça c'est très bien. Si c'est exactement comme le hétrog sans pitum. Si vous avez un trog qui a un pitum et vous lui arrachez le pitum, pas cachère. S'il y a un trou. Mais s'il est né comme ça, il n'y a pas de problème. Il y a aussi des raisins sans pépins. Qui aurait pu penser à ça il y a 2 générations. Bon, les frères et les amis. Donc, d'accord, la mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ben Halafta, à savoir, est-ce qu'une volaille déplumée peut survivre ou pas? Ok. Maintenant, la Gemara nous dit la chose suivante. Ktsat, Todaraba. Mai askan bidvarim. Pourquoi est-ce que Rabbi Shimon ben Halafta a été surnommé l'homme d'expérience? Askan bidvarim. Quelle était l'autre expérience qu'il a faite qui lui a fait porter ce qualificatif, ce titre de Askan? Amarav Meshar, Shia Dirtiv, Lech el nemala atzel re'e drachea v'hacham. Asher en la katzin, shoter ou moshel, tachin bakaitz lahma, agra bakatzir ma'achala. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que les Chachamim nous disent que si la Torah n'avait pas été donnée, on aurait pu déduire des concepts positifs des animaux. On aurait par exemple appris du hatoul, le chat, on aurait appris de lui la tsni'ut, la pudeur. Il est très discret le chat. Il ne fait pas ses besoins devant tout le monde, il n'a pas d'accouplement devant tout le monde, il est très discret, très pudique. Pas comme le chien qui ne se gêne pas de tout faire devant tout le monde. Ou bien, on aurait appris le derech eretz du tarnegol. Le coq, il est très courtois envers sa femelle. Il est très poli, très respectueux. On aurait appris la manière d'agir respectueusement vers son épouse par rapport à la vie intime. On l'aurait appris derech eretz mitarnegol. Donc, tsni'ut mehatul, derech eretz mitarnegol. On aurait appris par exemple la fidélité de la yona. La femelle de la colombe, la colombe ne va jamais aller avec quelqu'un d'autre que son mâle, avec un autre oiseau que son mâle. On aurait appris également Gezel Minemala. De la fourmi, on aurait appris le principe de l'interdiction de voler. Les fourmis ne sont pas voleuses. Si vous avez par exemple une fourmi qui a pris un grain de blé, elle a posé quelque part, vous pouvez avoir toute une fourmilière qui passe à côté et aucune ne va se permettre de prendre ce grain. Elle flaire et elle sent que ça a déjà été pris par quelqu'un. Eh bien, on aurait appris Gezel Minemala. Maintenant, on va voir que les fourmis n'aiment pas la chaleur. Elles vont toujours se cacher dans la fourmilière. Elles vont toujours dans les endroits ombragés. Et là, Rabbi Shimon ben Halafta va essayer de comprendre ce qu'a dit Shlomo HaMelech à propos de la fourmi. Il va dire Lech el nemala atzel. La fourmi n'est pas paresseuse. Elle n'est pas fainéante. Elle travaille beaucoup laborieusement. Et Shlomo HaMelech dit toi fainéant, va apprendre de la fourmi le bon comportement. Elle n'arrête pas de travailler pendant tout l'été pour préparer à manger pour l'hiver. Lech el nemala atzel. Re'e derachea va hacham. Devient hacham en apprenant d'elle. Asher en la katzin. Shoter ou moshel. Il n'y a là-bas ni policier, ni gouverneur, ni chef dans le groupe des fourmis. Et malgré tout, tachin bakaitz lahma agra bakatsir ma'achala. En été, elle prépare pour l'hiver, pour ne pas voler de l'autre,
donc elle s'organise de cette manière. Alors qu'est-ce qu'a dit Rabbi Shimon ben Halafta? Moi je voudrais essayer par expérience de trouver que ce que disait Shlomo HaMelech c'était vrai. Lui, Shlomo HaMelech va dire que chez les fourmis, il n'y a pas de cheftaine, il n'y a pas de gouverneur, elles n'ont pas de roi, c'est pas comme chez les abeilles, il y a la reine d'abeilles. Chez les fourmis, c'est pas comme ça. Et malgré tout, il n'y a pas de vol. Elles n'ont pas besoin de policiers pour ne pas voler. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Izil ve'echeze. Amar Izil ve'echeze ivadaihu delitlehu malka. Je voudrais aller expérimenter moi-même ce concept. Est-ce que c'est vrai que les fourmis n'ont pas de chef? Peut-être qu'ils ont un roi. Azal bitkufat tamuz. Alors Rabbi Shimon ben Halafta est parti durant l'été. Et comme je vous ai dit que le soleil c'est l'ennemi des fourmis. Elles n'aiment pas ça, elles aiment l'ombre. Parce les glimés, Akina des Shum Shemane. Il a pris son manteau et il a étendu au-dessus de la fourmilière pendant le mois de Tammuz où on a le soleil le plus ardent. Nafak ata hadminayu. Il y a une fourmi qui est sortie de la fourmilière et qui a vu que l'endroit était ombragé. Alors, atnahba simana. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Shimon ben Halafta? Il a pris par exemple un petit fil, il a attaché à la fourmi et il a libéré. Et ensuite, donc la fourmi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne dans la fourmilière. Qu'est-ce qu'elle va faire là-bas? Al, amarleu nafal tula. La fourmi, qui était avec le petit fil, qui a découvert l'Amérique. Pourquoi? Un mois de Tammuz, qui est le mois où il y a le soleil le plus fort, elle a découvert un endroit ombragé. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va annoncer la bonne nouvelle à ses copines fourmis. Elle rentre là-bas. Elle leur dit, les amis, figurez-vous, on peut sortir de la fourmilière, de notre tanière, et pourtant on va réussir à trouver en plein air de l'ombre. Venez, vous allez voir. Rien que sortez de là. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Shimon ben Halafta? Il a retiré son vêtement. Il n'y avait plus d'ombre. Nafku atu. Elles sont sorties d'allier les glimés nafal shimsha. Lui, il a retiré sa glima, et voilà que le shemesh revient. Naflu alea vekatla. Toutes les fourmis, elles ont dit quoi? Tu t'es moqué de nous? Toi, tu nous as annoncé la bonne nouvelle comme quoi il n'y avait pas de soleil, il y avait de l'ombre et tout ça. On est sorti d'ici, on a pris une insolation, un coup de soleil comme ça, tu vas voir. Tac, tac, tic, tac, ils l'ont tué. Amar, Shma Mina, les fourmis ont tué la fourmi menteuse. Toutes les fourmis ont tué la fourmi menteuse. Ils lui ont dit comme ça, tu nous as trompés? Alors, Katlé. Amar Shma Mina litleu malka. Dei itleu hormana de malka lo libro. Il a dit, ah, maintenant j'ai la preuve que Shlomo HaMelech a raison. Elles n'ont pas de roi, elles n'ont pas de chef, elles n'ont pas de policier. Parce que sinon, comment elles se font justice elles-mêmes? Comment est-ce qu'elles ont toutes fait comme les gilets jaunes? Quoi, il n'y a plus de gouvernement? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'elles se mettent à attaquer la fourmi, elles l'ont jugé, accusé, condamné, et elles l'ont tué, mazé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de roi. Il a raison, Shlomo HaMelech. Lech el nemala atzel re'ed rachea b'chacham asher en la katzin velo shoter velo moshel. Ça veut dire que Behemet, il n'y a pas de moshel chez elle. La Gemara pose la question, elle dit, ma pitom, est-ce que cette expérience est une preuve? Regardez la kushia. Amar le Rava Habere de Rava le Rava Ashi, vedilma malka havaba daihu, qui te dit que parmi les fourmis qui ont tué cette fourmi, qu'elles ont accusée de menteuse, qui te dit qu'il n'y avait pas le roi? Peut-être que le roi était parmi elles, et il a dit, tuez-la. Première question. Inami, hormana de malka havuna kite. Ou peut-être, la reine fourmi n'était pas là, mais peut-être qu'ils lui ont demandé l'autorisation et de tuer la menteuse. Troisième hypothèse, Inami, ben malka le malka hava, dirti vayami mahem en meler Israël, isha yachar be'enav yaase. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se peut
que chez les fourmis, il y a des élections. La Tkoufa des Bechirot. La période des élections arrive de temps à autre. Quand ça? Quand il y a le roi précédent qui est mort, ou le gouverneur précédent, ou le Rosh Mamshala Kodem n'est plus là, alors on fait des élections pour élire un prochain. Mais en attendant, entre l'un et l'autre, il y a un temps mort. Durant ce temps mort-là, eh bien on profite. C'est la période, c'est la loi de la jungle. À ce moment-là, les fourmis ont appliqué la loi de la jungle. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus, pendant cette période-là, il n'y a plus de gouvernement. Donc elles ont dit, profitons-en, et nous on va la tuer à cette menteuse. Mais il y a relié que, en temps normal, elles ont un melech. En temps normal, elles ont un sar, un choter, un moshel, qui dit à Shlomo Amelech qu'il n'y en a pas. Et là, la Gemara dit, Smoch ahemnuta di Shlomo. On n'a pas besoin des expériences. Rabbi Shimon ben Chalafta n'a pas besoin d'expérience pour démontrer que Shlomo Amelech a raison. On le sait que Shlomo Amelech a raison. Pourquoi? Parce que ce qu'il a écrit dans Mishlei, c'est Beruach HaKodesh. Regardez Rashi. Et la Smoch ahemnuta di Shlomo, Rashi dit, Ne'emanu al-kach ou Beruach HaKodesh amara. Nous, juifs, on compte sur la Torah, parce que toute la Torah, c'est Beruach HaKodesh, c'est-à-dire toute la Bible, à part ce que Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu lui-même, qu'il a dicté, aussi les prophètes, aussi les hagiographes, tout cela a été écrit par inspiration divine. Très bien. Tout ça, c'était juste pour nous faire comprendre pourquoi Rabbi Shimon ben Halafta, quand il avait fait cette expérience de déplumer l'oiseau et pour démontrer qu'il peut survivre malgré tout, pour dire que l'halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, qui avait dit qu'un oiseau qui a été déplumé ne peut plus survivre, il a voulu dire que c'est pas vrai. La preuve, c'est comme on a raconté tout à l'heure, qu'il a pris cette poule qui était complètement déplumée, il a réchauffé, il lui a mis il a mis dans des conditions de température ambiante, et voilà que les plumes ont repoussé, même meilleur qu'auparavant. Donc on l'a appelé Askan Bidvarim, c'était l'homme des expériences. L'enseignement qu'il reçoit, Rabbi Yehuda, il vient d'où? Il vient de... Il avait essayé, il avait fait une expérience lui-même contraire. Lui-même? Oui, il avait une poule. C'est pas quelque chose qui a été donné, c'est pas enseignement. Je crois que c'est les explorateurs qui les ont traités de sauterelles, et en fait c'était de fourmis qu'ils ont... Ils n'ont pas de roi, ils n'ont pas de... Vanehi be'enenu kahagavim v'chen haynu be'enehem, Rashi dit, ששמעו אחד אומר לשני, נמלים ראינו באילן. מטיבי, אמר רבונה, סימן לטרפה, 12 חודש. Ravuna va dire, tu sais, tu peux avoir aussi un siman, un signe pour avoir la certitude que la bête n'est pas terefa. Si elle a survécu 12 mois, si tu vois que la bête a un défaut, elle a subi un coup, elle a pris un coup, elle a été attaquée, elle a été agressée par une bête sauvage, et tu te demandes est-ce qu'elle est terefa ou pas. Eh bien, sache que si elle a survécu 12 mois, c'est sûr qu'elle n'est pas terefa. Répétons. Amar Rav Huna, siman litrefa, shenem asar chodesh. Si elle a vécu 12 mois, c'est qu'elle n'est pas terefa. Métivé. La Gemara pose une kushia en citant une braïta. Métivé. Siman litrefa, kol she'ena yoledet. Rabban Shimon ben Gamliel omer, mashbachat veolechet, beyadua shikshera. מתנבנה והולכת, בידוע שהיא טרפה. רבי אומר, סימן נטרפה 30 יום. אמרו לו והלא הרבה מתקיימות 2 או 3 שנים. Alors, nous avons une baraïta où il y a plusieurs opinions quant à la définition de tréfa. La kushia va être la suivante. Parmi toutes ces opinions, on ne trouvera pas une seule qui correspond à ce qu'a dit Rav Huna. Rav Huna, c'est un Hémora. Il ne peut pas être Holek sur des Tanaïm. Il ne peut que s'appuyer sur les Tanaïm. Ici, dans cette baraïta, on a 3
Tanaïm qui se sont exprimés. Et aucun d'eux ne va dire comme Rav Huna. Alors Rav Huna, sur qui il s'appuie? Première opinion, c'est Rabban Shimon ben Gamliel. Pardon, Tanakama, qui dit Kol she'ena yoledet. Qu'est-ce que ça veut dire Kol she'ena yoledet? À partir du moment où la bête a donné naissance à un petit, elle a mis bas, ça veut dire qu'elle n'est pas terefa. Car nous avons pour règle qu'une terefa ne peut pas engendrer un bébé. Une terefa ne peut pas donner naissance à un petit. Si elle a mis bas, cette bête, c'est qu'elle n'est pas terefa. Bien qu'elle ait été agressée par une bête sauvage ou autre, ne pense pas qu'elle est terefa. Preuve, elle a donné naissance à un petit. Donc, terefa et na yoledet, premièrement. Si elle est yoledet, c'est qu'elle n'est pas terefa. Rabban Shimon Gamliel te dit, mais shabbahat veolechet biyadoua shikshera. Autre signe distinctif, pour savoir si elle est terefa, d'après Rashbak, c'est si elle est en voie d'évolution ou de régression. Si elle progresse, ça veut dire qu'elle s'améliore chaque jour. Mais shabbahat veolechet, c'est qu'elle n'est pas terefa. Si mitnavna veolechet, si au contraire elle est en train de dépérir, c'est qu'elle est terefa. Troisième shita, c'est Rabbi. Rabbi va te dire, siman terefa shloshim yom. Si elle a survécu 30 jours, c'est qu'elle n'est pas terefa. Car une terefa ne peut pas dépasser 30 jours. C'est vrai que les Hachamim lui ont dit, à Rabbi, c'est très bizarre ce que tu dis, car nous connaissons des terephotes qui ont survécu des années. 2-3 ans. En tout cas, aucune de ces trois opinions n'est d'accord avec Rav Huna qui a dit que la limite, c'est Shtem Asar Chodesh, 12 mois. Si elle a survécu au-delà de 12 mois, c'est qu'elle n'est pas terefa. Ce n'est pas vrai. Personne n'a dit ça. La Gemara dit Tanaehi. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, Rav Huna s'appuie sur un Tana, qu'on va voir dans une Mahloket Tanaïm. Et donc, en effet, Rav Huna n'a pas inventé. Il s'est appuyé sur l'opinion d'un des Tanaïm qu'on va voir tout de suite dans la braïta suivante. Et par conséquent, en effet, selon un avis, si la bête a dépassé 12 mois, c'est qu'elle n'est pas terefa. Quelle est la Mahloket Tanaïm? Detanya ou bagulgolet, sheyesh ba nekev ehad aroch, ou afilu nekavim harbe mitztarfim lemlo makdeyah. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une halakha qu'on a déjà vue plusieurs fois. C'est l'histoire de Tum'at Met. Vous savez qu'un mort, quand il se trouve sous un ohel, tout ce qui se trouve sous le même toit devient tamé. Mais si on a un squelette que des os, mais pas de la chair, alors si le squelette il est entier, vadaï qui communique de la Tum'a par le ohel. Mais si c'est juste un os, tout seul, il y a un os d'un mort sous le toit, il n'y a pas de Tum'at ohel, il n'y a que Tum'at magar au massa, que si je le touche ou si je le porte, même sans le toucher. Mais ohel, par les os, par le squelette, c'est que ou rov binyan ou rov minyan. C'est quoi rov minyan? S'il y a 125 os sur 248. 248, la moitié, c'est 124. Donc 125 os, c'est le rov du minyan. Ou bien rov binyan, c'est-à-dire la majorité de la structure du tronc humain, c'est-à-dire la goulgolette et la shidra. La goulgolette et la shidra. Le crâne et la colonne vertébrale, n'est-ce pas? Si on a tout ça, ça s'appelle rov binyan. Et par conséquent, c'est comme si on avait un mort, un cadavre entier. Yatum at ohel. Mais quel est le din si le crâne il est cassé? La boîte crânienne a été perforée. Nous avons une halakha que si c'est kimlo magdeyah, mais le magdeyah, le trou d'une perceuse, qu'on est kodeyah, eh bien dans ce cas-là, ça ne s'appelle plus rov binyan. Il n'y a pas de tum'at ohel. Le crâne, il n'est plus digne de ce nom. Et d'ailleurs, même au niveau de la terefa aussi, ça a un effet. Reprenons. Quel est le din si on avait plusieurs petits trous dans le crâne? Petits, mais plein de petits. Eh bien, c'est associable.
Si on assemblait tous les petits trous, on obtiendrait une surface de Melo Magdéa. Aussi, c'est comme si on avait un grand trou de Melo Magdéa. Et maintenant, si on avait un Nekev qui était long et étroit, c'est pas un Magdéa en forme circulaire, long et étroit, pareil. On considère que si ça correspond à la surface de Melo Magdéa, eh bien, c'est comme Melo Magdéa. Répétons. Tania, Begulgolet, c'est-à-dire la boîte crânienne où il y a eu un trou, Shenehsera, où il y a un Hisaron, Sheshba Nekev Ehad Aror, s'il y avait un trou qui était long et étroit, ou bien Filou Nekavim Arbe, ou bien plusieurs petits trous, Mitztarfim Lemelo Magdéa. C'est Mitztaref, c'est associable pour constituer le trou de Melo Magdéa, et donc il n'y aura plus de Tum'at Ohel. Amar Rabbi Yossi ben Ameshulam. Rabbi Yossi ben Ameshulam, lui va dire Ma'ase be'inbul be'echad shenifhata gulgalto ve'asu lo hidduk echad shel keruya ve'haya. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yossi ben Ameshulam pose une question, il dit je comprends pas. Comment tu peux dire que c'est une goulgolette, que cette goulgolette, s'il a un trou de Melo Magdéa, c'est Hisaron, et donc ça s'appelle pas une silhouette humaine. Pourquoi? Parce qu'un homme pareil n'aurait pas pu survivre. Un crâne qui est perforé avec un trou qui correspond à Melo Magdéa ne peut pas survivre. Par contre, si la personne était vivante, elle serait morte à cause de ce trou. Ma pitom, il y avait dans une ville qui s'appelait Inbul, dans cette ville-là, il y avait quelqu'un qui avait eu dans son crâne un gros trou, Melo Magdéa, et qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils lui ont fait un pansement, une rustine, comment? Avec de la courge, de la peau de courge. Ils ont pris une peau de courge. C'est quoi Kirouya? Kra. Bravo. Pendant Rosh Hashanah, on prend de la courge. Alors, ils ont fait... Il a survécu avec un pansement de Kirouya. Hidouk shel Kirouya. Très bien. Donc tu vois qu'un homme ne devient pas Terefa à cause de ça. Il y a des réparations possibles. Donc pourquoi tu dis que il va pas être Metame Be'ohel? Bien sûr qu'il doit être Metame Be'ohel. Amar lo Rabbi Shimon ben Elazar mishamre aya yemot hama haya. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, Rabbi Shimon ben Elazar a dit à Rabbi Yossi ben Ameshulam, c'est pas une preuve. Bémet, cet homme il était très fin. Il n'allait pas survivre. Mais c'est pas une mort. C'est pas une mort immédiate, instantanée. C'est une mort avant 12 mois. Parce que c'était l'été. Il n'a pas passé tout l'hiver. L'année constituée de la période Hama et de la période Tsina. On a les 6 mois printemps et été, et on a les 6 mois automne-hiver. Il a dit, c'est vrai qu'il a survécu printemps-été, c'est vrai qu'il a passé aussi une période de l'hiver, mais il n'a pas terminé la saison de l'hiver. Ce qui veut dire qu'il n'a pas fait 12 mois. Et en effet, 12 mois. 12 mois, c'est la période de survie. Ça veut dire que s'il a survécu au-delà de 12 mois, eh bien, ça veut dire qu'il n'est pas très fin. Donc, Rav Huna, sur qui il s'appuie? Tréfa, c'est pareil pour un homme ou une bête, c'est pareil. Tréfa, ça veut dire quelqu'un qui est atteint dans l'un de ses organes vitaux, qui fait qu'il ne pourra pas survivre. Ça s'appelle Terefa. Un homme Terefa ou une bête Terefa. Je vous pose une question, Rabbi Nissim. Quelqu'un qui a tué un homme, qu'est-ce qu'on lui fait dans le Beddin? On le tue. On le tue si il a eu attrape. Bien sûr. On a toutes les conditions. On le tue. Quel est le din s'il a tué une tréfa? Il y avait quelqu'un qui avait déjà un poumon ou un cœur perforé.
Et ensuite, il a achevé avec le revolver. Est-ce qu'il est Hayav Mita, oui ou non? Oui, moi j'aurais dit Non, oui. non, 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 c'est fini. Et il y a marqué il veut prier Hachem, il veut prier Hachem, il veut prier Hachem. Il est déjà mort. Il est déjà mort, il a déjà Il est mort. censé devoir un miracle. Il a tué d'abord en sursis, c'est tout. On a dit marqué tu peux prier Hachem Comme celui qui tente de- jusqu'à l'épée au cou. Pourquoi tu l'as condamné? Mais lui, c'est déjà l'épée dans le Il avait cou. déjà le coup. Dans le coup, il avait des pieds. Ça, c'est quelqu'un de bien qu'on va condamner à mort. Mais là, c'est Alors, quelqu'un donc- qui là, il était en sursis de mort. Celui-là, il- Comme celui qui est tombé du 11e étage, qui a pas droit, là. en dessous. Et tu le contre une épée comme ça. Il est déjà mort. Autant bon, il était virtuellement mort. Allez, virtuellement. mets ta casse. Voyez-vous, Derrière, avant- tu fous dans le diable. Tant qu'il est là, même, on profite de chaque instant. Dans Ah, merci. Alors donc, Il c'est s'appelle Matos, pas voilà. jugé comment? Hein? C'est jugé comment donc? Allô? Et maintenant, ok. Bah, non, Ça juge, ça jugé, pas tout. comme c'est. Chemouni. Mziana. Bon, c'est joli tout ça. אמר רב חבר יעקב הלכה טרפה יולדת ומשבחת. Donc, il tient comme lui. Aïe 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 aïe. Rav Ahabar Yaakov n'est pas d'accord de dire qu'une terefa ne peut pas donner naissance à un petit. Et n'est pas d'accord de dire qu'une terefa ne peut pas s'améliorer. Lui, Rav Ahabar Yaakov dit qu'une terefa peut se bonifier et peut même donner naissance à un petit. Mahloket, vous avez compris ou pas? Oui, pour lui, alors, la terre. Rav Ahabar Yaakov dit que la halakha n'est pas comme les Tanaïm qu'on a vus, qui disent qu'une terefa n'est pas yoledet, ou bien Tana qui dit que terefa n'est pas meshabahat. Lui n'est pas d'accord. Et bien parce qu'il s'appuie sur d'autres Tanaïm. Amar Amimar, Hane Be'e de Trefa. Répétons. Hane Be'e de Trefa. Traduction, qui veut me dire c'est quoi Be'e en araméen. Be'a, Be'a. J'en profite parce que c'est l'occasion d'apprendre du vocabulaire en araméen. Qu'est-ce que c'est que Be'a en araméen? Roquette. Demande. Pas Ba'ya. Demande. Be'a, Bet Yud Ain Aleph. Besoin. C'est un œuf. Ah, oui, ça. Et comment on dit au pluriel? Be'e. Be'a au singulier, Be'e au pluriel. C'est en hébreu, Betza ou Betzim. Nachon? D'ailleurs, les chassidim, comment ils appellent Masechet Betza? Masechet Betza. Ils appellent? Alors, Yom Tov, c'est les Rishonim. Masechet Yom Tov. Mais eux, ils appellent Masechet Beye. Ah oui, surtout qu'ils ont déjà des... Alors, au lieu de dire Be'a, Ah ouais. ils disent Beye. Alors, vous entendrez un chassid vous dire Masechet Beye, vous comprendrez rien. D'accord? On comprend rien. Vous avez compris maintenant? Ouais, ouais, ouais. Masechet Be'a. Ok. Hane Be'e dit Trefa. Les œufs d'une poule qui était Terefa. Shihla Kama Asira. Mikan Vailach Havale Zeveze Gorem. Qu'est-ce que ça veut dire? Si au moment où la bête, plutôt la volaille, a pris un coup, d'accord? Il y a eu une belette qui lui a mordu par exemple la tête, comme on avait vu hier, ça la rendait très phare. Si ça a percé la membrane du cerveau, ou un chat ou un chien qui l'ont griffé, qui l'ont frappé, alors dans ce cas-là, la poule elle est très phare. Très bien. Les œufs qui vont sortir d'elle, bravo. Hane be'e de trefa, shihla kama asira. Mikan vailach havale zeveze gorem ou mutar. Alors ça dépend. Il y a une première série d'œufs, la ponte de la première série et la ponte de la prochaine série. On s'explique. Au moment où elle a pris le coup, elle était encore enceinte de ses 21 nœuds. Pendant 21 jours, elle va donner chaque jour un œuf, pendant 21 jours, puisqu'elle avait 21 œufs en train de se développer
à l'intérieur. Un à un, chaque jour, il y a un œuf qui se termine et elle le pond. Donc, la ponte de ces œufs, qu'elle portait déjà en son sein au moment où elle a subi le coup qui l'a rendue Terefa, ces œufs qui vont sortir de ce qu'on appelle Shihla Kama, première portée, c'est la portée de ces œufs. Tout ça, c'est Taref. Tout ça, c'est Taref. Pourquoi hein? Pourquoi 21? Il faut demander au créateur. C'est des grappes. Ce sont des grappes de 21. Ce sont des grappes. Oui, bien sûr qu'il y a... Bien sûr. Oui, mais je ne sais pas s'il faut mettre en relation. Vous pouvez philosopher autant que vous voulez. Ça correspond aux 21 jours entre Rosh Hashanah et Hoshana Rabbah. Ça correspond aux 21 jours. Si vous voulez, il n'y a pas de problème. Entre Tisha B'Av, Yazaïn Betamuz et Tisha B'Av. 21... Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ce n'est pas le moment. On a 21 nœuds qui sont dans le ventre. Maher Patli maintenant, c'est la Metsiout. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Vous voulez que je change le système? Je mettrai la prochaine fois une autre puce. C'est comme ça qu'elle est programmée. La première portée. Ok, la première portée. Elle a pris un coup au moment où elle était enceinte. D'accord? Alors, tous ces œufs qui vont sortir maintenant, depuis qu'elle est devenue Terefa, vont être Trefa. Ayotse minatame tame. Écoutez maintenant quelque chose qui va vous faire sursauter, et là je ferai appel à votre réflexion. Maintenant je veux la philosophie. Une fois que tous ces œufs de la première portée sont sortis, qui sont tarés, qui ne sont pas cachers, maintenant, à nouveau, elle est tombée enceinte d'une nouvelle portée et 21 œufs qui vont sortir. Cachers. Dites-moi pourquoi. C'est pas la même chose. Mais non, Rabbi Nissim, il ne faut plus aller en France. Là, quand on a dit que, ici tamé, quand on dit tamé, ça veut dire tamé dans le sens de Tum'a Ba'achila. Et en plus, on n'a même pas dit le mot tamé, on a dit, j'ai employé le terme taref, j'ai employé le terme assour, comme dit la Gemara, assira, on n'a pas dit le mot tamé. Pourquoi vous avez dit tamé? Qui vous a dit tamé? Bam, Bekitsu. Je suis méchant aujourd'hui. Vous n'arrivez pas à être méchant. Il n'a pas reçu le choc du coup pour la deuxième pompe. Hein, comment? Il n'a pas reçu le choc du coup pour la deuxième pompe. Mais elle est trouée, avec un poumon troué, un cœur troué, elle a tout ce qu'il faut pour être tréfa. Elle est tréfa la méhadrine, mina méhadrine. Et pourtant les œufs ils sont cachers. Parce que les œufs premiers, ils sont du papa et de la maman. Et donc, quand il a été tamé, les deux en même temps. Quand il était enceinte. Mais après, quand elle va faire une autre portée, elle va apporter avec son coq. Donc, moitié-moitié, un moitié le coq, il n'est pas très fort. Donc, moitié-moitié, le bon, il est en train de... Bravo. Bravo, Rabbi Yosef. Seulement, le début n'était pas bon, mais après, vous avez bien terminé. Tout est bien qui finit bien. Alors, on va dire comme ça. Le début, elle était seule. Au début, elle était seule porteuse de ses œufs. Au moment où elle était seule porteuse de ses œufs, et qu'elle est devenue tréfa, donc maintenant, c'est une téréfa qui est en train de faire évoluer ses œufs à elle toute seule. Donc le produit d'une tréfa, c'est Taref. Elle était la seule productrice. Elle était tombée enceinte du coq avant, mais maintenant, c'est déjà en elle. Et maintenant, comment ça va évoluer? Par elle? Est-ce que maintenant ça évolue par quelqu'un d'autre? Non, elle est la seule actrice de fabrication de ses œufs. Elle est la seule fabricante. C'est une tréfa qui fabrique. Ayotse minatame tame. C'est pour ça que vous avez dit le mot tamé. D'accord. Hazak. Il a pour ce que... Ayotse minatame tame. Donc, ce qui sort du tamé est tamé. Quand on parle de tamé, c'est impropre à la consommation. Ne pensez pas à tout, du contact physique. Bon. Maintenant, lorsqu'elle n'est pas enceinte, la deuxième portée, comment elle a eu ses œufs? Pas toute seule. C'est avec un coq. C'est le coq maintenant qui agit avec elle. Le coq qui met sa part, et sa part à lui du coq, elle est cachère. Ayotse mina tahor tahor. Et le tahor, il a mis dans le tamé. Maintenant, le tamé va maintenant
faire évoluer les choses. Mais sans le tahor, le tamé n'aurait rien pu faire. C'est le tahor qui met dans le tamé. Donc maintenant, il y a ce qu'on appelle zé, vazé, gorem. Répétons, la règle halachique. Zé, vazé, gorem, mutar. Zé, vazé, gorem, mutar. Quand il y a un facteur de mutar, un facteur de assour, et les deux ensemble vont agir, 50% de issour, 50% de héter, et les deux ensemble vont générer quelque chose de nouveau, cette nouveauté-là, elle sera mutar. Zévazé gorem, mutar. Alors que si elle était déjà enceinte avant, quand elle n'était pas tréfa, et ensuite elle est devenue tréfa, désormais, tout ce qu'elle va faire maintenant, c'est tout seul. Alors regardez. Shihla kama asira, mikan vaila ravale zévazé gorem ou mutar. Mais des fois, pour les œufs blancs, c'est bon. On va y arriver. Eti verav ashi le'amimar veshavin bebetza terefa she'asura mipene shegadla beisur. Question. Comment Amimar a dit que les nouveaux œufs seront cachers. Pourtant, c'est écrit que Rabbi Eliezer et Rachamim, qu'on va voir tout à l'heure, on va lire la braïta où les deux Rabbanim, Rabbi Eliezer et Rachamim, qui étaient en mahloket, tous les deux sont d'accord pour dire qu'une bête qui a donné une bête terefa, qui a donné naissance à un petit veau, même si c'est de la nouvelle mahloket, est-ce que le petit veau il est cachère en tant que korban ou le petit veau d'une terefa est assour en tant que korban? Ils sont d'accord pour dire que la betsa elle est terefa. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois que tous les Tanaïm interdisent l'œuf d'une terefa. Nachon? Et a priori, on ne fait pas de différence entre première portée et deuxième portée. Alors, comment tu as été matir la deuxième portée? Réponse, Hatam bedesafna me'ara. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, là-bas, on parle de safna me'ara. Écoutez bien ce que c'est. Elle se réchauffe avec la terre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La poule peut avoir des œufs, soit avec le coq, c'est une fécondation qui se fait par l'accouplement du mâle et de la femelle, c'est un œuf naturel qui d'ailleurs peut produire lui-même de poussins et ainsi de suite. Mais vous avez des œufs qui ne sont pas de l'accouplement, qui sont fécondés par l'accouplement du mâle et de la femelle. C'est par un réchauffement personnel. La poule, aller se chauffer avec le sol, et elle tombe enceinte d'un œuf toute seule. D'ailleurs, aujourd'hui, on utilise ces techniques. Exactement. Si vous voulez vous faire, pendant les vacances, un petit moment de contemplation de la nature, allez-y dans un moshav, et vous allez voir là-bas comment les fermiers s'occupent des animaux et des oiseaux, comment ils fabriquent les œufs. Vous avez des serres avec des cages. À l'intérieur de ces cages, vous avez des poules et elles sont dans des serres obscures. Il y a des petites lampes qui sont juste au-dessus de ces cages. Ça chauffe et elles n'arrêtent pas de produire des œufs. Et elles sont, dans des cages et l'œuf, il tombe dans un support juste en dessous de la cage, parce que là où elle se trouve, l'œuf peut passer, et il tombe, mais c'est pas haut, donc ça se casse pas, il tombe ici, et l'œuf ensuite, il roule, et il va là-bas, où il est réceptionné, et ensuite c'est récupéré, et c'est comme ça que tous les jours, ils ont des œufs. Mais ces œufs-là, ça s'appelle des œufs de Safna Me'ara. Safna Me'ara, c'est une appellation en araméen qui veut dire la poule qui a été se chauffer avec la terre, elle est tombée enceinte toute seule de ses œufs, pas avec un coq. D'ailleurs, la différence
entre Safna et Hara ou œuf de fécondation normal, j'ouvre une parenthèse qui n'a rien à voir avec le Dafayomi, mais c'est juste au niveau de la halakha. C'est que le sang dans un œuf, parfois il interdit l'œuf entièrement. Si le sang est dans le blanc d'œuf, vous retirez le sang et l'œuf est cachère. Si le sang se trouve dans le jaune d'œuf, tout l'œuf est assourd. L'œuf est entièrement interdit. Vous ne pouvez pas retirer le sang et manger le reste. Tu jettes à la poubelle l'œuf. Ça, c'est pour des œufs normaux, qui ont été fécondés par l'accouplement du coq et de la poule. Mais, si ce sont des œufs, comme je viens de le décrire, des poules qui n'ont pas eu de rapport avec le coq, c'est juste par la chaleur. Safna et Hara. J'allais dire des œufs artificiels. Les œufs blancs, par exemple. Eh bien, je ne sais pas si c'est vraiment blanc, si par la couleur on peut savoir si c'est Safna et Hara ou pas. En tout cas, lorsqu'on a la certitude que c'est Safna et Hara, quand vous avez du sang, ça ne change plus. Que ce soit du sang dans le jaune ou dans le blanc, il suffit de retirer la tache de sang et de la jeter. Même ce sang, il est interdit comme Ishum Mar'it Ha'ain. Nachon, c'est pas comme d'habitude le sang dans le jaune d'œuf. On considère que c'est comme un début de formation du poussin et ainsi de suite. Mais ici, il n'y a aucun poussin qui peut se former. Donc, je ferme la parenthèse pour vous parler juste de la nature des œufs qui sont Safna et Hara. Revenons au sujet. La réponse qu'on a donnée, à savoir une poule qui était tréfa, parce qu'elle était atteinte dans l'un de ses organes vitaux, et elle a donné naissance à une deuxième portée d'œuf. Tu veux savoir pourquoi est-ce que l'œuf était interdit? C'est parce qu'il n'y a pas eu de coq. Si elle avait eu cette deuxième portée d'œuf avec un coq, alors c'est Zévézégorem, Moutar. Mais là maintenant, elle est la seule productrice. Elle n'a pas eu besoin d'un coq. Elle s'est chauffée, elle a eu des œufs. Mais elle, qu'est-ce qu'elle était? Réfa. Donc les 100% de l'œuf, c'est la production du taref. Tamé. La Gemara s'étonne. Pourquoi on a donné cette réponse? On aurait pu donner une réponse plus facile. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit que la Braïta qui disait Veshavin, Bebetzat, Terefa, Sheyasura, Mipene, Shegadla, Beisur, pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé de Shihla Kama, de la première portée, qu'elle est devenue Trefa quand elle était déjà enceinte? Il te dit, parce qu'on ne pouvait pas répondre ainsi, car le verbe n'aurait pas été précis. Imken, Gadla, Beisur, Gamra, Mibaele. Regardez. Quand tu dis Gadla, ça veut dire que l'œuf, il a été godel depuis le début jusqu'à la fin, Beissour. Mais si c'était de la première portée, l'œuf, il existait déjà. Ensuite, elle est devenue Terefa. Quel est le problème de cet œuf? C'est qu'il a terminé son développement. L'œuf a été développé davantage une fois qu'elle était déjà Terefa. Je vais dire comme ça. L'évolution de l'œuf met par exemple, comme je dis, 21 jours, d'accord? 21 jours. Alors, elle est devenue tréfa après 10 jours. Donc, il y a eu 11 jours de plus d'évolution. 11 jours de plus d'évolution, c'était pendant qu'elle était terefa. Comment ça s'appelle? Pas Gadla Beissour, Gamra Beissour. Il y avait 10 jours Beheter et 11 jours Beissour. D'accord? Puisque c'est 11 jours Beissour, Gamra Beissour. Donc c'est comme ça qu'on aurait dû dire. Oh, on n'a pas dit Gamra Beissour, on a dit Gadla Beissour. Du début jusqu'à la fin, tout le guidoul, toute l'évolution de l'œuf de A à Z, c'était Beissour. Comment est-ce possible? Ça ne peut avoir lieu que Beshihla Batra, que dans une deuxième portée. Une deuxième portée, mais tu m'as dit que c'était Moutar, Zévazé Moutar, Zévazé Gorem Moutar. Il te répond, on parle ici de Safna et Hara, d'un œuf qui a été produit toute seule, où la poule était toute seule. Maintenant, la Gemara explique, elle dit comme ça. Et la Hadetania,
Vlad terefa. Rabbi Eliezer Omer lo ikrav legabe mizbeach. Rabbi Yoshua Omer ikrav. Bemaika mefalge. Beshenit trefa. Ulbasof ibra. Rabbi Eliezer savar. Zevaze gorem asur. Rabbi Yoshua savar. Zevaze gorem mutar. Maintenant, la Gemara veut dire que c'est justement une mahloket. À savoir, Zevaze gorem mutar ou asur. Qu'est-ce que je vous ai fait répéter tout à l'heure? Zevaze gorem mutar. Eh bien, ce n'est pas admis par tout le monde. Ça ne fait pas l'unanimité des Tanaïm. C'est justement, a priori, la mahloket entre les Tanaïm, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. À propos de quoi? Vlad terefa. Vlad terefa. Si on a une bête qui était terefa, ou plutôt qui était enceinte, le contraire, mehila. La Gemara va dire nitrefa ou basof ibra. La Gemara dit a priori, on parle ici de nitrefa ou basof ibra. Une bête qui est devenue terefa et ensuite elle est tombée enceinte. Son vlad, son fœtus, qui va naître, est-ce que je peux l'utiliser pour être korban ou je peux pas? Mahloket Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer dit non, assour, lo ikrav legabe mizbeach. Et Rabbi Yoshua Omer ikrav. Rabbi Yoshua dit il n'y a pas de problème. Même si la mère elle est terefa, le vlad est kacher les korban. La Gemara suppose que ce débat est le suivant. Bemaika mefalge, quel est l'objet de leur discussion? Be nitrefa ul basof ibra. Rabbi Eliezer savar zevaze gorem asur, et Rabbi Yoshua savar zevaze gorem mutar. Qu'est-ce que ça veut dire? Certainement, on parle ici d'une bête qui était d'abord terefa. Ensuite, elle s'est accouplée avec son mâle. La femelle a été avec le mâle. Elle est tombée enceinte. Et maintenant, elle a donné un petit veau. Ce petit veau, il est le produit de deux êtres, le père et la mère. Donc, Zevaze gorem mutar ou assour. Rabbi Eliezer, il dit assour. Et Rabbi Yoshua, il dit mutar. Regarde. Par contre, alors comment vous comprenez maintenant Veshavin, quand ils ont dit, vous vous rappelez, Veshavin bebetza terefa chez Asura mipene chez Gadla beissour. Pourquoi est-ce qu'ils sont tous d'accord dans le cas d'une poule qui a donné naissance à des œufs? Pourquoi tout le monde est d'accord que c'est terefa? Parce qu'il n'y a pas de Zevaze gorem. Pourquoi? Safna Me'ara. Bravo. Donc, elle est la seule productrice de ces œufs. C'est la raison pour laquelle ils sont terefa, ces œufs. D'accord? Tandis que d'après, dans le cas de la bête, puisque forcément, une femelle ne peut pas tomber enceinte toute seule, c'est pas comme une poule, d'accord? Donc forcément, ce petit veau, ce fœtus, est le produit de Zevaze gorem, du père et de la mère. Le père n'était pas tréfa, la mère était tréfa. Alors c'est là que j'ai une marloquette. Est-ce que Zevaze gorem mutar ou assour? Selon Rabbi Eliezer assour. C'est pour ça que lo ikrav legabe mizbeach. D'après Rabbi Yoshua, ikrav. Regarde 2 secondes encore. Iachi ademefalge la gavo aliflegu le hediot. La Gemara pose la question. Elle dit dans ce cas-là, si c'est cela l'objet de leur discussion, pourquoi est-ce qu'ils ont été loin? Pourquoi ils ont été parlés de korban? Pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas tout simplement de consommation pour un homme? Est-ce que j'ai le droit de manger ou je n'ai pas le droit de manger? Est-ce que c'est tréfa ou pas tréfa? C'était ça votre question. Hazak ou Baruch. Alors, la Gemara dit, puisque la marloquette est de savoir, est-ce que ce petit veau-là, est-ce qu'il est tréfa ou pas tréfa? L'incidence n'a pas lieu uniquement par rapport au korban. L'incidence, elle est même par rapport à ma consommation profane. Moi, j'ai envie de manger de la viande. Ai-je le droit de manger ce petit veau, oui ou non? Ce veau qui est né, il a grandi, je vais lui faire la shrita. Je peux manger ou pas? Est-ce que je vais dire qu'il est produit de tréfa, donc donc interdit, ou bien je vais dire qu'il n'est pas considéré tréfa, et donc j'ai le droit de manger? Pourquoi tu parles de korban? Réponse. C'est pour te montrer jusqu'où Rabbi Yoshua est parti. Rabbi Yoshua qui avait dit que c'est moutard de manger, non seulement de manger,
même mieux encore. Même en faire un korban pour un kadosh baruch Hu, c'est permis. Donc c'était plus fort. Voilà pourquoi ils ont parlé de korban. C'est pour t'enseigner un hidouche encore plus important. Que non seulement pour un homme, que c'est pas shoot qu'il a le droit de le manger parce que la bête n'est pas tréfa, mais même pour un korban, c'est cachère. Alors que normalement, pour un korban, il suffit d'un tout petit défaut pour disqualifier le korban. À peine il y a un problème dans la paupière ou dans la lèvre, déjà tu dis finish. Tu peux même plus le sacrifier comme korban. Donc une bête est beaucoup plus sensible lorsqu'il faut la corbaniser que lorsqu'il faut la manger. Donc si c'est moutard en tant que korban, kalva homer que c'est moutard en tant que consommation pour du profane. Alors la Gemara dit, d'accord, c'est bien beau, mais moi je peux te proposer un hidouche inverse. Veliflegu la hediot, leodiacha koho de Rabbi Eliezer, de afilu le hediot nami asur. Pourquoi ne dirait-on pas l'inverse? Que quoi? Que la mahloket, ils auraient dû parler, eux, à propos de hediot, pas de gavoa. Ils n'auraient pas dû parler de korban, ils auraient dû parler d'une consommation profane. Un homme qui veut manger. Rabbi Eliezer dit assour, parce que la bête elle est tréfa. Et Rabbi Yoshua dit moutar, qu'elle n'est pas considérée tréfa, parce que zé vézé gorem moutar. Et là, tu as un chidouche extraordinaire. C'est que Rabbi Eliezer dit que non seulement pour le korban, la bête est disqualifiée, mais même pour une consommation de hédiot, la bête est interdite. C'est un plus grand chidouche. Nachon, pourquoi tu as choisi le chidouche par rapport à Rabbi Yoshua qui autorise même un korban, plutôt qu'un chidouche par rapport à Rabbi Eliezer qui interdit même pour une consommation classique? C'est plus difficile de permettre. Répétez Rabbi Yosef. De permettre, c'est beaucoup plus difficile que d'interdire. Yeah. C'est à volonté de tout le monde d'interdire, même de la mairie. Vous avez entendu ce qu'a dit Rabbi Yosef? Vous avez compris? C'est beau. Koach de hetera adif. Regardez la réponse. Koach de hetera adif. Comme a dit Rabbi Yosef, c'est très facile d'interdire. Même si je ne suis pas connaisseur en matière de halakha, je peux dire assour. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Je prends aucun risque. Assour, je ne prends aucun risque. Mais quand tu dis moutard, pour dire un mot, moutard, il te faut 25 heures d'études. Parce que, est bien intégré. Pourquoi? Hazak. Non, mais je parle d'une seule question. Et vous avez raison. Vous avez raison. Parce que même pour une question, il faut toute une vie. Mais là, ils sont dans la discussion, ils sont pas dans la halakha. Ah ouais, comment ils sont pas dans la halakha. Ah bon? Il permet peut-être, mais pas tout le monde est d'accord avec lui. Ils sont au café, tu crois? Ils sont au café, ils discutent. Vous m'étonnez là, Rabbi. Il permet peut-être, mais pas tout le monde est d'accord avec lui. La preuve que ça en marque loquette. Voilà. Rabbeinu Nissim Shalita. Toutes les discussions dans les Mishnayot, un dit Assour, l'autre dit Moutar. Pensez qu'ils s'amusaient là à philosopher. C'était de la pratique. C'est quand Rabbi Eliezer a dit Moutar, c'est Moutar dans sa ville, il leur a dit. Pardon, il leur a dit Assour, il leur a dit c'est Assour. Rabbi Yoshua a dit Moutar, Moutar. Je prends un exemple. Un exemple. Il y a dans Maseret Shabbat d'Avkuf Lamed la grande mahloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim à propos d'une mila qui tombe Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de faire la mila qui tombe Shabbat? Bien sûr. Mais est-ce qu'on a le droit de préparer la mila pendant Shabbat? Exemple. Est-ce que j'ai le droit de transporter le couteau dans le Reshut Arabim pour... le Mohel a le droit de transporter son couteau pour aller dans la maison, il y a le bébé pour faire la mila. D'après Rabbi Eliezer, c'est permis. D'après Chachamim, c'est interdit. La mila elle-même, c'est permis. Mais Chachamim disent, mais pas la préparation à la mila. Ou bien, mais Rabbi Eliezer dit que c'est non seulement que c'est permis de transporter le couteau, mais imaginons qu'on n'avait pas de couteau bichlal dans la ville, on a le droit de le fabriquer pendant le Shabbat. On a le droit de couper du bois pour allumer le feu, pour faire fondre le métal, pour fabriquer le couteau, pour faire la mila. Hadgadia. D'accord? Ça veut dire que vraiment, tu vas faire ça pour ça, pour ça, pour ça. Tout est permis. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Et la Gemara raconte que dans la ville de Rabbi Eliezer, on faisait comme il disait. On faisait comme il disait. Une fois, il y avait une épidémie qui était foudroyante dans toutes les villes autour de la ville de Rabbi Eliezer. Et dans la ville de Rabbi Eliezer, tout était parfait.
nickel. Ça veut dire que quand on a un Rav et qu'on suit les halachot que lui a tranchés, on est sécurisé. On s'accroche à la barbe du Rav. Ça veut dire que, dans le sens où, c'est ça la halacha. Dans une ville, il y a un maradéatra, je suis le maradéatra. Dans une autre ville, il y a un autre Rav qui dit le contraire, là-bas, ils doivent le suivre. Nous, aujourd'hui, on est héritier de toutes ces opinions, donc il a fallu ensuite avoir un Shulchan Aruch qui est tranché parmi toutes ces opinions. D'accord ? Mais eux, ce n'étaient pas des débats philosophiques, c'était des débats halachiques, et on faisait comme ça dans leur ville. Alors, Rabbi Eliezer va nous dire, assour, même de manger cette bête, à plus forte raison, d'en faire un korban. Rabbi Yoshua dit, on a le droit, pas seulement de manger, mais même d'en faire un korban. Alors, c'est ce que nous dit la Gemara, quoi, des terra adif, c'est-à-dire, quand on a le choix entre deux, entre présenter une mahloket, par rapport au issour, de quelque chose de grave, issour quelque chose de simple, et l'autre qui est matir, qui autorise quelque chose de grave, c'est un plus grand hidouche d'autoriser quelque chose de grave que d'interdire quelque chose de simple. Quoi des terra adif. Ok. On continue d'expliquer. Umodim bebetza terefa she'asura bede safna me'ara de had goremu. Et enfin, on a bien compris pourquoi Amimar disait que d'après tout le monde, aussi bien Rabbi Eliezer comme Rabbi Yoshua, plutôt aussi bien Rabbi Yoshua comme Rabbi Eliezer, ils interdisent l'œuf d'une volaille qui était terefa. De quoi on parle? Même si on parlait d'une deuxième portée, pourquoi ce serait interdit? Safna me'ara. Elle s'est réchauffée avec la terre, c'est-à-dire production artificielle de l'œuf. Non pas avec un accouplement, non pas par accouplement avec un mâle, mais toute seule. Donc, puisqu'elle est had gorem, il n'y a une seule origine à cet œuf, c'est une mère terefa, c'est évident interdit. Évidemment interdit. Rab Aha Savar la Rav Aha bar Yaakov. Aïe 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 aïe, la Gemara maintenant va citer une mahloket par rapport à ce qu'on avait vu précédemment. On avait dit que première portée, tout le monde est d'accord que c'est interdit. Deuxième portée, c'est permis parce que Zévézé Gorem. Rav Aha Savar la Rav Aha bar Yaakov. Rav Aha pense comme Rav Aha bar Yaakov. Vous entendez? Rav Aha X pense comme Rav Aha Y. Rav Aha Savar la Rav Aha bar Yaakov. Pas du tout. Ça peut pas être son frère. Comment Rav Aha il va être le frère de Rav Aha? Mziana. Alors, qu'est-ce que disait Rav Aha bar Yaakov? Qu'une tréfa peut donner naissance à un petit. Ou matnela les Amimar qui est des Amran. Et c'est pour ça qu'il a enseigné le din de Amimar, comme on l'avait dit plus haut. C'est-à-dire que quoi? Puisqu'une terefa peut en effet mettre bas, donc il est possible qu'un off qui était tréfa puisse donner naissance à des petits œufs, peut pondre des œufs. Et c'est pour ça qu'il y a lieu de distinguer entre les œufs de la première portée et les œufs de la deuxième portée, bien que leur off il est vaddaï terefa. Mais Ravina lo savar la qui est des Rav Aha bar Yaakov. Aïe, Ravina n'est pas d'accord avec Rav Aha bar Yaakov. Et il pense que ça n'existe pas. Impossible qu'une terefa donne naissance. Impossible qu'une volaille qui est terefa puisse pondre des œufs. Umatnila les de Amimar behailishna. Amar Amimar. Alors l'enseignement de Amimar, il va l'enseigner de cette manière. Hanebe de safek terefa. De shihla kama mashhinan lehu. Ihadra vetarana sharian veilo asiran. Qu'est-ce que ça veut dire? Des œufs de la première portée, c'est sûr que c'est assourd, n'est-ce pas? On est d'accord? Répétons. Une volaille qui est terefa, la première portée, c'est sûr que c'est assourd. Ravina enseigne au nom de Amimar dans la version suivante. Il dit comme ça.
Il dit, les œufs de la première portée, garde-les, mets-les au frigidaire. Ne les mange pas. Pourquoi? Parce que c'est pas sûr que la volaille est terefa. Tu peux croire qu'elle est terefa, tu vas jeter les œufs à la poubelle. C'est dommage. C'est dommage. Garde-les, mets-les en stand-by et attends. Et tu vas voir. Si la volaille va à nouveau tomber enceinte et donner des œufs, c'est qu'elle n'est pas terefa. Si elle n'est pas terefa, il s'avère rétroactivement qu'elle n'a jamais été terefa. Car une terefa ne peut pas guérir. Si elle a guéri, c'est qu'elle n'était pas terefa. Si elle n'est pas terefa, donc les œufs même de la première portée, c'est des œufs d'une volaille qui n'était pas terefa. Alors tu as gagné tout un carton d'œufs de 21 œufs. 21 œufs. 21 œufs. On revient à dire qu'une terefa ne peut pas mettre au. Bravo! Ça revient à dire qu'une terefa ne peut pas mettre bas, ne peut pas donner naissance à des petits ou à des œufs. Par rapport à cette version, la Gemara va nous présenter le débat autrement. Évidemment, si la pierre angulaire n'est plus la même, toute la construction va être différente. Et Tive Ravashi le Amimar, Umodim bebetza terefa she'asura, mipene shegadla bi'isur. Alors là, Ravashi pose la question à Mimar et il lui dit, je comprends pas. À propos de la mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, est-ce qu'on a le droit de faire korban d'un petit veau de terefa, un veau qui est né d'une bête terefa? Qu'est-ce qu'on avait vu? Selon Rabbi, la bête elle était d'abord terefa, ensuite elle s'est accouplée avec le mâle, et après ça, elle a eu le petit, Zevazé Gorem Moutar ou Zevazé Gorem Asur. Veshavin. Qu'est-ce que disait Amimar? Il disait, plutôt, Etive. Ravashi pose à Kushia Amimar à partir de la braïta suivante, qui dit, Umodim bebetza terefa she'asura mipene shegadla bi'isur. Ils sont tous d'accord à propos de betza de terefa que c'est assourd de manger ses œufs parce que ses œufs ont grandi bi'isur. Mais tu as dit que c'est pas possible. Tu as dit que si elle peut avoir des œufs, c'est qu'elle n'est pas terefa. Amarle hatam bedeshihla kama. Là-bas, on parlait d'une poule qui était déjà enceinte. Elle avait déjà des œufs. Et ensuite, elle est devenue terefa. Alors, il lui dit, mais c'est comme ça. Imken, gadla, gamra mi baele. Excuse me. Non, mais là, c'est à l'envers. Là, c'est sous forme de question. Là-bas, on avait dit sous forme de réponse. Maintenant, c'est sous forme d'objection. Il lui dit, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu dis kulam modim, que c'est assour, mais peneche gadla bi'isur? C'est pas vrai? Lo gadla bi'isur, gamra bi'isur. Ça ne peut être que gamra. Alors, pourquoi tu as dit gadla? Écoutez la réponse, vous ne serez pas surpris. Tane gamra, corrige. Au lieu de gadla, mais gamra. Joker. Très bien. La Gemara maintenant va poursuivre le développement. Elle dit El hadit nan. D'après ce que dit Amimar, que une tréfa enayoledet, elle ne peut pas mettre bas. La Mishnah qui dit, plutôt la Braïta, Vlad terefa, Rabbi Eliezer Omer, lo ikrav ligabe mizbeach, ve Rabbi Yoshua Omer ikrav, ve maika mefalge, kshe ibra ulbasof nitrefa. Rabbi Eliezer savar, obar yerechimo, Rabbi Yoshua savar, obar lav yerechimo. Donc maintenant, tu ne peux plus expliquer que la mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua à propos de Vlad terefa, le veau qui est né d'une vache terefa. Est-ce qu'on peut l'offrir comme korban ou on ne peut pas l'offrir comme korban? Sur quoi est basée la mahloket? On ne peut plus dire que la mahloket elle est est-ce que zevazé gorem mutar ou zevazé gorem asso? Parce que c'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce que maintenant si la femelle trefa, elle va avec un mâle, elle ne peut pas donner naissance à un petit, elle ne peut pas tomber enceinte. Une terefa ne peut pas tomber enceinte. Alors c'est quoi la mahloket? Quand est-ce qu'elle est tombée enceinte? Mais non. C'est sûr qu'elle est tombée enceinte avant. Donc forcément, on parle de quoi? D'une vache qui était enceinte avant de devenir tréfa. D'abord, elle était enceinte. Ensuite, il y a eu un lion qui est venu, qui l'a frappée, qui l'a violentée. Maintenant, elle est devenue tréfa. Ensuite, le veau continue
d'évoluer, il est né. Ce veau-là, est-ce qu'il est caché ou pas? Rabbi Eliezer dit Assour, Rabbi Yoshua dit Moutar. Quel est l'objet de la marloquette? Pourquoi Rabbi Yoshua dit Moutar? Pourquoi Rabbi Eliezer dit Assour? Elle était avant d'être tréfa. D'accord. Alors pourquoi Rabbi Eliezer dit Assour? Parce qu'elle n'a rien à voir avec sa mère. Elle est étrangère. Et pourquoi Rabbi Eliezer dit Assour? Hein? Parce qu'il a à voir. C'est exactement comme tu dis. Alors répétez sans vous énerver. C'est un morceau de viande. Donc Rabbi Eliezer, le fœtus, le bébé, c'est un morceau de viande de la mère. Donc si elle fait pas, tu ne fais pas. Et Rabbi Yoshua, il dit non, ça n'a rien à voir. La preuve, un œuf, tu peux le prendre et tu peux le manger avec du fromage. Et la preuve, c'est pas un morceau de viande. Voilà. Pourquoi le poulet c'est Assour Minatora? J'en sais rien, mais. J'ai pas fait. J'ai fait 5 minutes. Le poulet avec le lait c'est Assour Minatora, Rabbeinu Yosef Shalita. Enfin, disons, Maritaï, on dit Maritaï, non, voilà. Alors, frères et amis, écoutez ça. Le petit veau qui évolue dans le ventre de sa mère, est-ce qu'il a un statut d'indépendant ou bien il a un statut de dépendant? C'est la marloquette. Rabbi Eliezer dit Ubar Yerechimo. Et pas seulement dépendant, c'est mieux que ça. Le terme approprié, c'est de dire il fait partie intégrante de sa mère. C'est comme une pâte. Dans le corps de la mère, il y a une pâte, il y a aussi un fœtus. Ça fait partie intégrante de son corps. De ce fait, si la mère est tréfa, eh bien même le petit veau, il s'appelle Terefa. Mais si Rabbi Yoshua, il dit non. Et il dit quel rapport entre la pâte et le fœtus? La pâte, ça fait partie du corps, de la structure de la bête. Mais le fœtus, c'est un être nouveau qui se trouve dans un être ancien. Quel rapport entre les deux? La mère, elle est Terefa, mais lui, le veau, il est déjà une existence existante à part entière. Il fait pas, c'est pas une partie du corps. Ça pousse dans le corps, mais ça fait pas partie du corps. Rega, baba, rega. Maintenant, qu'est-ce que je dis? À partir du moment où je dis que c'est Obar la Yerechimo, même si la mère elle est Terefa, le petit n'est pas Terefa. Maintenant, posez votre question. Oui, quand on fait une shrita à la mère et que le bébé sort, on peut le manger sans faire un shrita. Et ça, c'est d'après toutes les opinions. Eh oui. Qui veut répondre à la belle question de Rabbi Yoshua? Alors, écoutez la réponse. Vous avez entendu sa question, oui? Alors, est-ce que quelqu'un a une réponse? Sinon, langosha. C'est un passouk, on l'a déjà vu. Il y a juste 3 jours. Kol babehema tochelu. C'est un passouk. Ah, c'est le col. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, dans le col, c'est Hazak. voilà. Kol babehema tochelu. Qu'est-ce que ça veut dire Kol babehema tochelu? Celui qui est babehema. Donc babehema, c'est pas qu'il est behema lui-même, il est babehema. La Torah me dit que quand tu fais la shrita à la mer, tout ce qui se trouve dans le ventre, tu manges. Donc même si il n'est pas considéré comme une pâte, au bar la birechimo, mais il est dans la bête. Et la shrita que tu fais à la mer acquitte aussi le petit. Ben pekua nitar bishritat immo. Ça n'a rien à voir avec obar yerechimo ou obar la birechimo. Ça découle d'un autre pasouk. Kol babehema tochelu. Comment on peut rendre taref le petit, parce qu'elle a un organe vital qui est touché, la mère. Quel rapport avec le bébé? Très bonne question, répondez vous-même. Il y a 2 secondes, on a donné l'explication. Non, pas de Kol Babehema. Ah non, pas de Kol Babehema. 3 mots. Ubar Yerech Imo. Le petit, c'est la patte de sa mère. Expliquez ça, s'il vous plaît. C'est comme si c'était un membre de la mère. Bravo. Est-ce que vous vous posez une question par rapport à la pâte? Vous allez me dire, par exemple, quand le poumon est troué, vous allez me dire, mais il n'y a que le poumon qui est troué, pourquoi est-ce qu'on ne mangerait pas la pâte? Non, mais là, c'est après, ça va être deux êtres différents. Quand ils vont se séparer, je peux pas dire que c'est la patte de la mère, parce qu'il va se détacher à un moment. Très bien. Est-ce qu'il y a un cordon ombilical qui les relie? Oui. Oui. On va couper. Très bien, mais pour l'instant, Il est relié. très bien. Alors, tant qu'il est relié, Obar Yerechimo, il a un statut comme la pâte. Il n'y a pas de différence entre la pâte
et le fœtus. J'attends qu'il sorte, ça sera bon. Mais non, c'est comme la pâte qui, après que vous allez faire la shrita, vous allez détacher la pâte, vous allez dire que c'est bon. La pâte, vous l'avez détachée du poumon, c'est bon? Non? Alors, quelle différence? C'est un roc, hein. C'est vrai que c'est un concept. D'après Rabbi Yoshua, on barre la Yerechimo. D'après Rabbi Eliezer, on barre Yerechimo. C'est une marloquette dans la conception de la chose. Comment considérer le statut du fœtus? Est-ce qu'il fait partie intégrante de sa mère ou il ne fait pas partie intégrante de sa mère? Il est considéré comme un être à part entière. Là, ici, c'est plus de la digestion intellectuelle. C'est une question de temps. Alors la Gemara dit, dans ce cas-là, là encore la même question se pose. Pourquoi est-ce qu'ils ont reposé leur débat sur le cas du korban, le din du korban? Est-ce qu'on peut le korbaniser ou pas? Pose la question, Bichlal, la remarquette, elle aurait dû avoir lieu par rapport, est-ce que j'ai le droit de manger ou je n'ai pas le droit de manger? Réponse, la même réponse qu'on a déjà vue, Léodiacha Koho de Rabbi Yoshua. C'est pour te montrer la force de Rabbi Yoshua qui a autorisé ce Vlad de Terefa, même en tant que korban. La Gemara demande, pourquoi tu ne m'as pas montré la force de Rabbi Eliezer qui lui interdit, même pour une consommation profane? Alors ils auraient dû parler plutôt d'une consommation profane plutôt que de korban. Réponse, la même chose qu'on avait dit avant, Kowarde Tera Adif. C'est encore plus fort d'autoriser que d'interdire. Car interdire, je ne prends pas de risque. Autoriser, il faut des forces pour démontrer. Par rapport à cela, ou modim, après qu'on ait expliqué cela, on revient à la braïta qui dit Umodim vadai bebetza terefa chez asura, bedeshihla kama, maitama, gufahi. Par contre, pourquoi est-ce qu'ils sont tous d'accord que l'œuf produit par la poule, c'est tréfa? Écoutez ça maintenant le hidouche, écoutez le grand hidouche. Là ici, on a, d'après cette version, c'est pas possible qu'une poule, terefa, tombe enceinte. D'après cette version, une bête terefa ne peut pas tomber enceinte, une poule terefa non plus ne peut pas porter d'œufs nouveaux. Donc maintenant, comment elle est devenue comment ses œufs sont là dans le ventre? Parce qu'au début, elle était parfaite, elle est tombée enceinte, ensuite elle est devenue tréfa, les œufs ils sont encore dedans. Maintenant, les œufs qui sortent, assour, trèfle. Trèfle, pourquoi? Parce que goufahi, ça sort de son corps. Les œufs, c'est sûr que c'est comme... Les œufs, c'est pas comme le vlad. Dans le vlad, il y a une marloquette. Mais les œufs, c'est sûr que c'est le corps. Les œufs, c'est sûr que ça provient du corps. Goufahi. Regardez, Rabotaï, ce que dit Rashi. Comment on peut comprendre c'est quoi Goufahi? Rashi dit quelque chose de très très fort. Rashi nous dit Goufahi. C'est une production d'elle-même. Rashi dit dans le Diboua Matril Beshihla Kama, première portée, Kevan de Agidabe de Me'oure Begitin, de Me'oura Begidin, Kegoufa Damia. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez déjà vu une fois les grappes d'œufs dans le ventre d'un poulet, d'une poule? Qui est-ce qui n'a pas vu? Lève le doigt. Vous n'avez pas vu? Eh bien, je me souviens, étant très jeune, lorsqu'on achetait encore des poules naturelles, vivantes, eh bien après la shrita, quand on ouvrait l'œuf pour faire la meliha et tout, pour vider les entrailles, très souvent, on voyait des grappes de jaunes d'œufs. C'était extraordinaire. C'était excellent d'ailleurs, c'est ça. Eh bien, comment c'était? Il y avait comme des guidines, il y avait des nerfs avec des vaisseaux, hein, comme des grappes. C'était comme des grappes. Donc, me'oré beguidine.
comme il y a des guidines, il y a des vaisseaux et des nerfs, eh bien, ces œufs-là s'appellent partie intégrante du corps de la poule, d'après toutes les opinions. Le fœtus dans le ventre d'une vache, ce veau-là, c'est sûr que c'est une entité à part. La marloquette, elle est savoir, est-ce que cette entité à part, est-ce qu'elle a un statut de Roubar Yererimo, comme si ça faisait partie intégrante du corps, comme une patte? Pourquoi? Parce qu'il y a le cordon ombilical, qui quand même permet la communication entre la mère et le petit, puisqu'il se nourrit par elle. Ou bien on va dire que non, après tout, même s'il est nourri par elle, mais ce sont deux entités différentes. Tandis que l'œuf, non, c'est pas une entité à part. L'œuf, c'est Vadaï, une partie intégrante de la mère. Donc, puisque Goufaï, c'est Vadaï Tréfa. Tout le monde est d'accord que c'est Tréfa. Même Rabbi Yoshua. Gorem, c'est tombé depuis longtemps. Yababa. Depuis la deuxième version, on avait déjà vu que ça ne peut pas exister. Parce que Zévazé Gorem, ça ne peut exister que dans la mesure où tu dis qu'une tréfa peut tomber enceinte. Là, tu parles de Zévazé Gorem. Mais là, maintenant, on a dit que physiquement, c'est juste impossible. 21, et puis stop. Mais d'ailleurs, on voit très bien quand on voyait ces œufs, qui n'étaient pas tous de la même grandeur, il y avait une évolution. Bravo, c'est très important. Rabbi Gabriel Hayaka, les œufs, ça mettait 21 jours pour chaque œuf de se développer. Depuis le premier jour jusqu'à la fin, le jour où il va être pondu, 21 jours de formation. Donc la grappe, tu vois que chaque œuf, il est plus petit que l'autre, il évolue en fonction. Il y a une phrase en araméen. Dans la Gemara Betsa, c'est écrit comme ça. Kol Betsa demitial da haïdana, mais etmol gamrala. Chaque œuf qui est pondu aujourd'hui, c'est depuis hier qu'il s'est achevé dans sa formation. Suivant l'âge qu'on avait, 4 enfants, chacun mangeait l'aîné le plus gros, etc. etc. C'est pour ça. C'est des souvenirs magnifiques. Tu as le droit d'avoir que 21 gosses. Allez, on va terminer. Allez, le mot de la fin. Le mot de la fin. Ve'ilcheta bezachar kol shenem asar chodesh benekeva kol shena yoledet. Si tu veux avoir une certitude, que la bête n'est pas terefa, tu peux avoir un signe distinctif. Si c'est un mâle ou une femelle. Si c'est un mâle et qu'il a survécu 12 mois, tu as la certitude qu'il n'est pas tréfa. Parce que tréfa ne survit pas au-delà de 12 mois. Mais nekeva kol shena yoledet. Nekeva, tu n'as pas besoin d'attendre 12 mois, tu peux le savoir déjà avant. Si elle a donné naissance, ça veut dire si elle est tombée enceinte, c'est sûr qu'elle n'est pas terefa. Alors voici comment la Gemara conclut, pour se rappeler, terefa, shnem asar chodesh, nekeva, ena yoledet. רבי חנניה בן עקשיא אומר עשה הקדוש ברוך הוא לזכות את זקנתך ובעלת תורה מצוות שנאמר אדוני חפץ וממשיך יגדיל תורה בידי